Hélène était là, devant le réfrigérateur ouvert, lorsqu'un soupir aigu déchira le silence derrière elle. Alors qu'il retirait le bol de crème pour les crêpes, il ressentit un air lourd de désapprobation avant même d'entendre la voix. Il n'avait pas besoin de se retourner pour savoir de qui il s'agissait. L'intonation acide, empreinte de ce ton de supériorité morale que seule une ex-belle-mère pouvait employer, était indubitable. « Bonjour, Galina Petrovna, dit Elena, gardant sa voix calme tandis que son cœur battait vite. Ses doigts, cependant, ne tremblèrent pas tandis qu'il fermait la porte du réfrigérateur avec un calme calculé. « Y a-t-il un problème ? » Problème. La femme avançait dans la cuisine comme un ouragan en jupe fleurie, les yeux écarquillés fixés sur l'étagère du milieu, où brillait une petite canette rouge parmi les casseroles. « Qu'est-ce que c'est ?» Son index tremblait, accusateur, comme s'il désignait une scène de crime. Elena suivit le geste. Filet de saumon fumé, 300 grammes, acheté la veille au rayon gourmand du supermarché. Rien d'extraordinaire, à part le prix et le fait que, pour Galina Petrovna, toute dépense autre que le riz et les haricots était une atteinte au budget familial. « Caviar rouge », répondit-il sèchement. « Je l'ai acheté hier. »« Avec mon argent. »« Avec notre argent. » L'ancienne belle-mère leva les mains vers le ciel, comme pour invoquer des témoins divins. « Andreï se suicide en faisant 2 boulots pour envoyer cette somme chaque mois, et vous ? Dépensez-vous pour des superflus ? 3 ans à payer 40 000 roubles, et c'est ainsi que vous remboursez ? » Elena posa le bol de crème sur la table, croisa les bras et fit face à la femme avec un sourire glacial. « Soyons clairs, Galina Petrovna. » Ponctuellement. Il a levé son index. « Premièrement, Andreï ne paie pas de pension. Nous n'avons pas d'enfants, ou avez-vous oublié ? C'est 40 000 ? Ce sont des versements de dette. » La voix gagnait en fermeté à chaque syllabe. « Lorsque nous nous sommes séparés, le juge lui a ordonné de me dédommager pour sa part de l'appartement. Lequel, d'ailleurs, a été acheté avec mon argent. Le paiement initial provenait de l'héritage de ma grand-mère. Il a contribué à hauteur de 30% des paiements. Moi, à 70 ans. Le deuxième doigt levé. Deuxièmement, ce n'est pas une aumône. C'est un accord de plaidoyer. Sa part de propriété vaut 1,2 million. Il aurait pu contracter un emprunt et me rembourser en une seule fois, mais il a préféré le répartir sur 3 ans. C'est pratique pour lui, pas pour moi. » Galina Petrovna ouvrit la bouche, mais Elena ne lui laissa aucune chance. « Troisième, l'annulaire coupe l'air comme une lame, est-ce possible ? J'ai payé avec mon salaire. Ce qui, soit dit en passant, a doublé au cours des 12 derniers mois. » Une lueur malicieuse passa dans ses yeux. Imaginez, sans avoir à cuisiner de la soupe de betterave pour des visiteurs indésirables, j'avais plus de temps pour me consacrer à ma carrière. Comment oses-tu ? L'ancienne belle-mère est devenue pâle. J'ai toujours tout fait pour toi. Il est venu aider, à apporter des cadeaux. De l'aide ? Elena a ri, un rire court et sans joie. Il prit un dossier sur le comptoir et l'ouvrit avec un clic sec. Voici mes dossiers. Chacune de vos visites au cours des 2 dernières années. Il feuilletait les pages avec des doigts précis. Mars 2020, est venu aider à réparer l'appartement. Il a passé 2 semaines sur le canapé, à critiquer ma décoration, pendant qu'Andreï et une équipe de maçons effectuaient le travail. Juillet 2021, arrivé pour me soutenir, pendant une semaine intense de travail. Il exigeait des repas faits maison parce que, la nourriture des supermarchés donne le cancer. J'ai dû prendre des vacances pour m'occuper d'elle. Ce n'est pas vrai! Galina Petrovna recula, mais Elena avança, implacable. Novembre 2022 a-t-il poursuivi, ignorant l'interruption. Il est venu le jour de mon anniversaire sans être invité. Andreï a annulé notre réservation de restaurant parce que vous étiez fatigué du voyage et vouliez dîner à la maison. J'ai passé toute la nuit dans la cuisine à préparer votre préféré, les colodets. Il a fermé le dossier avec un claquement sec. Oh, et je n'ai pas compté les fois où tu as renversé du café sur mon nouveau costume avant une réunion importante. Pas même lorsque j'ai convaincu Andreï de ne pas m'emmener aux Maldives, car c'était de l'argent gaspillé.
Pas même les inspections que je faisais à chaque fois qu'il venait ici, où j'étais le coupable avant même qu'il y ait un crime. L'ancienne belle-mère chancela, comme si elle avait été giflée. Elena rangea le dossier et croisa les bras. Tout cela appartient au passé. Nous avons divorcé il y a 3 ans. La voix était d'acier. Alors explique-moi, qu'est-ce que tu fais chez moi? Andreï, il m'a donné les clés, balbutia Galina Petrovna, ses doigts jouant avec la bandoulière de son sac. J'ai dit que ça ne te dérangerait pas si je passais chercher des choses. Elena a sorti son téléphone portable, a ouvert la conversation avec son ex-mari et a tourné l'écran vers la femme. Voici notre échange de messages. Il y a 1 semaine, il a demandé si vous pouviez passer la nuit ici. Ma réponse? Il a rapproché l'appareil. Non. Court. Bien sûr. Définitive. Il m'a dit que tu étais d'accord. La voix de l'ex-belle-mère tremblait, entre indignation et désespoir. Il t'a menti. Tout comme tu m'as menti pendant 8 ans de mariage. Elena soupira, comme si elle expliquait quelque chose d'évident à un enfant. Mais c'est ton problème. Mon problème est que tu as pénétré dans ma propriété. Et maintenant, il fouille dans mon réfrigérateur comme si l'endroit lui appartenait. Je voulais juste vérifier que le lait n'était pas gâté. Protestait Galina Petrovna en reculant quand Elena faisait un pas en avant. Les visiteurs vérifient le lait lorsqu'ils sont invités, dit-elle doucement, mais avec une intensité qui fit frémir l'autre femme. Vous n'êtes pas invité. C'est une intruse. Et ça part maintenant. Comme tu me parles. Je suis plus vieux. Je suis la mère d'Andreï. Vous êtes l'ex-belle-mère d'une femme qui ne doit de satisfaction à personne. Elena a ouvert la porte de la cuisine d'un geste théâtral. Nous n'avons aucun lien. Nous n'avons aucune obligation. Tu es juste la mère d'un homme avec qui je n'ai plus rien à voir. Et s'il vient ici pour éduquer, je lui rappellerai que sans mandat, ni lui ni vous ne pouvez mettre les pieds dans cet appartement. Galina Petrovna déglutit, les yeux humides. Vous êtes cruel. Andreï n'est pas heureux sans toi. Il t'aime toujours. Andreï n'est pas content, acquiesça Elena avec un sourire amer, parce qu'il vit avec la femme que tu as choisie pour lui. Tu te souviens d'Olga? La fille de votre amie, cette parfaite belette de la maison? L'ancienne belle-mère est devenue pâle. C'est ainsi. J'ai entendu dire qu'elle en avait aussi marre de prétendre qu'elle aimait cuisiner. Et imaginez, vous dépensez également de l'argent pour des bêtises, au lieu de l'économiser pour votre prochaine fourrure de vison. Ce ne sont pas tes affaires. Exactement. Elena hocha la tête, satisfaite. Tout comme ma vie ne te regarde pas, il a sorti un autre dossier du tiroir et l'a ouvert. Voulez-vous savoir ce que j'ai fait avec ces 40 000 $ par mois ces 3 dernières années? Il a montré les extraits. Investir. Chaque centime. 40 000 pendant 36 mois, 1,44 million. Avec les revenus, c'est déjà 1,8. Il a fermé le dossier d'un clic. En d'autres termes, je n'ai rien dépensé de son argent. Pas même du caviar. Pas même en toi. Galina Petrovna regardait les journaux avec un air hébété. Elena s'approcha, sa voix était un murmure glacial. J'ai acheté cette nourriture avec ma sueur. Comme ici, dans ma cuisine. Dans cet appartement qui est le mien car je l'ai payé. Ces 40 000? Ce sont des remboursements. Ce ne sont pas des aumônes. Ce ne sont pas des allocations. C'est ce qu'il me doit. Il a ouvert la porte d'entrée avec un dernier geste. Maintenant, pour la dernière fois, partez. De chez moi. De ma vie. Il ne revient pas. Ces chaussures ne sont pas pour les vacances. Rien de tout cela n'a été acheté avec mon salaire qui, soit dit en passant, a augmenté parce que j'ai arrêté de dépenser de l'énergie pour être pratique, pour votre fils, pour vous. Alors pourquoi acceptez-vous cet argent si vous ne le dépensez pas? La question restait en suspens, pleine d'ironie. Elena ne cligna même pas des yeux. Parce que c'est à juste titre le mien, répondit-il sèchement. Et parce que ça fait du bien de le voir, pour la première fois de sa vie, assumer une responsabilité. Puissiez-vous apprendre, même tardivement,
à valoriser le travail des autres. Andrei étendit le bras et jeta d'un geste vif le manteau de Galina Petrovna sur ses épaules. Elle le tenait, ses doigts tremblants sur le tissu. Maintenant, pars. Et dites-lui une chose, si vous donnez à nouveau les clés de mon appartement à quelqu'un sans ma permission, je changerai les serrures et je vous poursuivrai en justice pour atteinte à la vie privée. Un sourire froid. Oh, et j'ai une caméra dans le couloir. Tout est enregistré, tamponné, archivé. Vous avez changé, murmura Galina Petrovna en ajustant son manteau avec une lenteur mesurée. C'était dur, cruel. Non. Elena secoua lentement la tête, comme pour expliquer quelque chose d'évident à un enfant. J'ai arrêté d'être pratique. Ce sont des choses différentes. Avant, vous l'appeliez flexibilité, et vous l'applaudissiez. Maintenant, quand je fixe des limites, est-ce que cela devient de la cruauté? Le problème, ce n'est pas moi. Ce sont vos attentes. Galina Petrovna était déjà sur le seuil, mais se retourna une dernière fois, la voix brisée. Il t'aime toujours. Tu ne peux pas réessayer? Non. La porte commença à se fermer. Mais dis-lui une chose de ma part. Silence. L'écart entre la porte et le cadre s'est rétréci. Merci pour la leçon. Ce mariage m'a appris, avec une précision chirurgicale, tout ce que je ne veux pas et tout ce que je ne serai jamais. Le clic de la serrure résonna comme un dernier point. De retour dans la cuisine, Elena ouvrit le frigo et en sortit cette foutue boîte de conserve, le pot de caviar, le beurre. Il s'assit à table, tartina le pain d'une épaisse couche de beurre, le recouvrit d'une généreuse cuillère d'or noir. Grignoté. Il ferma les yeux. Je l'ai savouré. C'était la saveur la plus délicieuse qu'il ait jamais goûtée non pas à cause du prix, mais à cause de ce qu'elle représentait, achetée avec son argent. Dans ta maison. Dans la vie qu'elle avait construite, brique par brique, sans excuse, sans reproche, sans avoir besoin de rien prouver à qui que ce soit. Le téléphone portable vibra sur la table. Andrei, maman a dit que tu l'avais mise à la porte. Est-ce vrai? Elle pleure. Elle a dit que tu étais ingrat après tout ce qu'elle a fait pour toi. Elena avala le dernier morceau, s'essuya les lèvres avec la serviette et tapa, sans se presser. Oui, je l'ai mise à la porte. Elle est entrée par effraction dans mon appartement sans autorisation. Je ne donnerai plus les clés de ma maison à personne. Et dis à ta mère, le caviar que je mange se paie avec ma sueur. C'est 40 000? Ils sont investis. Ils ont déjà rapporté 36 000 bénéfices. Merci pour votre contribution à mon indépendance financière. Il a envoyé. J'ai bloqué le numéro. Il revient au pain, au beurre, au caviar. Dehors, la matinée ensoleillée promettait un week-end libre. Votre week-end. Votre liberté. Pendant ce temps, dans un autre quartier, une ancienne belle-mère racontait à son fils combien son ancienne belle-fille était devenue froide et impitoyable. Et il y avait quelque chose de poétique là-dedans, il ne comprenait toujours pas.